Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Demain c'est mon anniversaire. Je suis née le 16 juillet 1996 et du coup c'est mon dernier jour, aujourd'hui on est le 15, c'est mon dernier jour de 28 ans. Bon, histoire courte, je suis pas très fan de l'été et du coup de mon anniversaire aussi. J'aime pas trop. Du coup, aujourd'hui, je suis seule chez moi et je me suis dit que on allait faire ensemble un genre de glow-up physique, même si il y aura pas une énorme différence entre le avant et l'après, parce que je vais pas faire des trucs que je fais jamais non plus, parce que c'est pas moi. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc voilà avec quelle tête on commence. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Du coup je vais faire quelques petites voix off dans cette vidéo parce que des fois il y avait des choses qui faisaient du bruit dans les appareils que j'utilisais ou alors je regardais un film ou j'écoutais de la musique, donc voilà. Donc je commence par m'exfolier le corps doucement avec une brosse à sec qui est assez douce. C'est vraiment pas une brosse vraiment drue et tout. Normalement les brossages à sec il faut qu'ils soient quand même assez doux il me semble pour pas abîmer la peau. Donc je le fais sur mes jambes, sur mes bras, là où j'ai des zones de sécheresse en fait, tout bonnement. Et c'est assez relaxant je trouve, enfin moi j'aime beaucoup me brosser, voilà. Ensuite je passe à l'épilateur, c'est un épilateur tout simple, filaire, rien de spécial. Et je le fais que sur mes jambes et principalement sur les mollets parce que mes poils de cuisse sont beaucoup plus clairs. Donc je le fais à certains endroits sur mes cuisses mais pas beaucoup, parce que j'ai certains très longs poils foncés. Mais j'en ai pas tant que ça, donc Ensuite, c'était l'heure de faire du coup le massage crânien avec une base d'huile. Donc je défais déjà mes tresses et je démêle mes cheveux. Ça faisait 2 jours que j'avais les mêmes tresses. Voilà, je dormais avec comme ça, mes cheveux frottaient pas trop sur mon oreiller. Et voilà, et donc pour l'huile, pour le crâne, j'utilise une huile de chez Aromazone, mais je la mets dans un autre contenant puisque j'ai trouvé un contenant avec un embout peigne un peu. Et donc il y a des petits trous, c'est super pratique. Donc j'applique avec celui-là, mais l'huile que j'utilise c'est bien l'huile Aromazone. Et pour mes pointes, j'utilise une huile un peu sèche de chez Nuxe. Voilà, je suis pas particulièrement fan, je vois pas trop de différence avec juste utiliser de l'huile de coco, donc je la rachèterai pas. Mais voilà, j'essaie de la finir. La meilleure partie, c'est se masser le crâne avec une brosse spécialement faite pour ça en silicone, avec des picots. J'aime beaucoup le faire, c'est juste qu'au bout d'un moment j'ai une crampe à la main, mais je le fais bien 10 minutes, voilà, Et en fait, souvent, si vous le faites bien, vous sentez que votre crâne, il est bien chaud. En fait, ça active bien la circulation du sang et votre crâne devient un peu chaud. Et ensuite, je sécurise tout ça dans une pince crocodile et je laisse poser. On pouvait donc cocher sur la liste quelques petites choses. Puis je suis allée à la douche dans l'après-midi puisque moi mes heures creuses chez moi d'électricité sont soit très tôt le matin soit dans l'après-midi, donc j'en profite pour me doucher à ces moments-là. Je pense que je vais vider le rose, puis je vais rajouter un peu d'orange. Attendez, vous n'êtes pas un peu bas si. Parce que j'ai pas de retour écran, donc je me sers du miroir qui est derrière. On n'est pas équipés pour être des vraies youtubeuses ici. Je suis pas sûre que j'ai besoin d'ajouter du orange parce que
J'ai l'impression qu'il y a assez en quantité en plus. Donc je vais peut-être rester sur le rose. J'ai essayé d'appliquer uniformément le produit, mais ce produit tache souvent mon scalp. Donc comme vous le verrez après, j'ai pas réussi à tout rincer. Ça partira au prochain shampoing. Exfoliation c'est fait, douche c'est fait, le shampoing c'est fait, la coloration c'est en train d'être fait et voilà. On a fait la moitié de la liste. Bon voilà, je suis lavée et rincée de la coloration. On va démêler ça ensemble. Il y a du rose sur ma serviette mais ça part. Ça part à la machine. J'ai un peu dû démaquiller mon scalp, ça m'arrivait tout le temps avant. J'ai le scalp tellement clair que ça se voit. Donc j'ai juste pris de l'eau et j'ai un peu démaquillé. Et là je vous emmène avec moi parce que j'ai plus de produits cheveux dans le salon. Je vais mettre le triple bond complexe de Living Proof. Voilà, il faut le mettre sur le cheveu essoré et pas encore vraiment peigné. Vous pouvez donc cocher d'autres choses de ma liste. Je vous ai pas montré quand j'ai appliqué ma crème auto-bronzante puisque pour ça je suis pas vraiment habillée hein, fatalement. J'utilise celle de chez Dove, elle sent très bon et voilà, c'est très léger hein, ça se voit pas du tout à la caméra, moi je le vois dans la vraie vie, mais ça laisse un voile un peu voilà comme je le disais beige et pas, ça m'évite de rester toute très très pâle. Puis c'était l'heure de sécher mes cheveux. Je les sèche parce qu'ils mettent trop longtemps à sécher naturellement et que comme je voulais les lisser de toute façon, je préfère les sécher avant. Je mets un petit protecteur de chaleur pour la coloration, donc un soin couleur de chez René Furterer que j'aime bien. Et ensuite je sèche avec une brosse à brushing, mais c'est pas pour me faire un brushing, c'est pour vraiment sécher plus vite et quand même pré-lisser un petit peu le cheveu, mais c'est pas un vrai brushing, je sais pas faire. Et j'ai les cheveux vraiment très épais, donc ça me demanderait vraiment de la technique que je n'ai pas. Bon, le séchage est fini. Voilà, j'ai les cheveux très très épais. Je sais que j'ai les cheveux plutôt ondulés normalement. Voilà, ils sont pas du tout lisses de nature, mais moi à cette longueur-là de cheveux, je les préfère lisses. Voilà, il faudrait qu'ils soient encore plus longs pour que je les aime bien ondulés, parce que ça remonte un petit peu trop à mon goût. Et ça me donne un effet oreille de coquillère, je trouve, si je les laisse... Enfin, quand je fais des coiffures et tout, ça fait un peu ça. Si je les laisse sécher naturellement, hein, parce que là, forcément, ça fait pas une très belle texture. Mais quand je les laisse sécher naturellement, ça fait un peu coquillère et j'aime pas trop. Et là, en ce moment, je suis dans ma période lisse. Voilà, je sais que c'est pas le mieux pour eux, mais c'est comme ça. Je vais mettre le protecteur de chaleur de chez René Furterer, qui est une base lissante apparemment. C'est pas mon préféré de chez René Furterer, je préférais celui pour les cheveux colorés. Mais après, je trouve qu'il est un peu lourd. Si vous avez plutôt les cheveux fins, ne l'utilisez pas. Ou alors en très très petite quantité. Je trouve qu'il est très épais. Parce qu'il est au beurre de karité. Et voilà, mais c'est pas mon préféré. Je préfère le rose à la couleur pour les cheveux colorés. Je l'utilise aussi, mais c'est que je l'ai presque plus fini. Et donc pour les lisser, j'ai récemment acheté sur Vinted une brosse lissante. Et mon dieu, mais quel soulagement. C'est la GHD Glide et je l'ai eu pour pas très cher, il y en a plein sur Vinted. C'est tellement plus pratique que le lisseur, je vous jure.
Comme je le disais, cette brosse, elle est vraiment super pratique. Bon, ça donne pas un lissage bâton, mais moi, c'est pas le genre de lissage que je veux sur moi. Je veux un lissage genre brushing en fait. Et cette brosse, elle est parfaite pour ça. Je la trouve vraiment géniale. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Elle était vraiment pas très chère sur Vinted. Voilà. Et pour dormir, vous allez le voir juste après, j'ai décidé de mettre des boudins, des gros bigoudis pour essayer de préserver un petit peu mon lissage dans le style brushing. Je vais mettre des genres de gros bigoudis là, de boudins pour dormir, pour préserver le coiffage que j'ai fait. Voilà, donc je vais vous montrer ma technique, même si je ne maîtrise pas à 2000%, mais voilà. Donc je fais une couette comme ça avec une méthode où vous allez mieux voir de l'autre côté. Et je fais pas vraiment une couette avec le chouchou. Je vais mettre un peu d'huile. Donc en fait je passe l'élastique en dessous. Puis là je vais passer... Bon moi en plus il y a des oreilles donc c'est encore plus facile. Mais je passe un des bouts d'élastique d'un l'autre et comme ça je peux le défaire même en ayant le boudin en action quoi. Il y en a qui arrivent sans l'élastique mais franchement quand vous avez des layers comme moi je trouve ça très difficile de tendre sur le boudin, tenir le truc, enfin, c'est déjà dur même avec l'élastique alors sans... Je sais pas pourquoi le côté droit j'arrive toujours mieux. Parce que je suis droitière. Bon voilà à quoi on ressemble. Ça va être de pire en pire parce qu'on va mettre le bonnet de nuit par dessus. Le bonnet pour moi c'est un indispensable sinon les boudins tiennent pas. En tout cas moi sur mes cheveux ça tient pas. Et pourtant je bouge pas beaucoup la nuit et je dors sur le dos mais j'ai besoin du bonnet pour que ça tienne pour de vrai. Hop. J'ai un peu galéré avant d'en trouver un assez grand. Et ensuite je mets deux petites pinces ici, ça permet de tenir les petits cheveux de devant et de tenir le bonnet aussi. 6h43, on est le 16 juillet, je me suis réveillée naturellement. Et du coup, je vais faire le petit masque. C'est le Medicube au collagène rose. Enfin, c'est juste pour vous dire que le masque, il est rose. Le collagène n'est pas rose. Je vais faire comme sur mes autres masques, je vais couper. Voilà, et il faut laisser poser entre 1 à 3 heures. Sur ce, on va se faire un smoothie avec de la spiruline. Donc moi, mon mixeur vient de chez My Blend. J'aime beaucoup, il est portable et tout, puis vous pouvez transformer le contenant là en un genre de mini gourde, donc c'est grave cool. Des myrtilles et des framboises et de la spiruline. Bon allez, il est l'heure d'enlever tout ça. Ça commence à tirailler.
Alors là c'est encore un peu gonflé, mais vous allez voir, ça se détend très vite. On va remettre un peu d'huile. Puis c'était l'heure de me maquiller. J'aime beaucoup me maquiller en ce moment, donc je vais vous dire un peu à l'oral ce que j'utilise. Donc d'abord je mets un petit stick highlighter de chez Haus Labs, puis un blush toujours de chez Haus Labs dans la teinte Pomelo je crois. Je l'ai bientôt fini. Je l'applique sur ma main et après j'utilise un pinceau spécial blush pour l'appliquer sur mon visage. Ensuite je matifie un petit peu avec une poudre libre de chez Innisfree. Puis un peu de bronzer de chez Hourglass. Je mets un peu d'highlighter de ma palette Pixi Collab Hello Kitty. Il y a plein de teintes de highlighter dessus, j'adore. Je fais des taches de rousseur, j'en ai déjà mais je les fais ressortir un petit peu avec un crayon dont la teinte est parfaite. C'est un crayon de chez Emma. Puis je passe aux yeux et là j'utilise un crayon de chez NYX marron que j'estompe ensuite avec un pinceau. Puis j'ai rajouté un crayon de chez Make Up For Ever dans une teinte un peu cuivrée que j'estompe aussi. J'ajoute un petit crayon beige lumineux en coin interne de l'œil de chez NYX. Et en topper, j'utilise un des fards duochrome de la palette, je crois Beauty Charm ou je sais plus quoi, quelque chose comme ça, de chez Beauty Bay. Les fards sont vraiment magnifiques. C'est vraiment la touche finale. Je spray un peu de spray fixateur de chez Urban Decay. Et je passe au mascara, c'est le One Million, mais en version baume noir de chez L'Oréal. J'enfile mes boucles d'oreilles, je porte les mêmes tous les jours. Puis on passe au maquillage des lèvres, j'utilise un crayon Endless Cacao de Make Up For Ever, puis un rouge à lèvres de MAC qui est Alone Time je crois, c'est vraiment un beige. Et par-dessus je mets un peu de paillettes avec un rouge à lèvres de chez Fenty. Prêt pour le résultat final. Voilà, du coup j'ai fait donc un maquillage ce matin. Alors c'est un peu un maquillage chargé parce que je vais filmer des vidéos et souvent en vidéo, voilà, j'aime bien, surtout quand c'est des hauls, des choses comme ça où on va voir ma tête pendant 10 minutes au moins, j'aime bien avoir un joli maquillage. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je suis partie sur des tons plutôt marron, cuivré, etc. Et pour tout le visage en fait j'ai fait un peu dans ces tons là. Voilà, j'avais mis des boudins de brushing cette nuit. Derrière il y a un peu, il faudrait que je relisse mais j'ai pas très envie de remettre de la chaleur là. Donc c'est pas très grave, c'est pas comme si j'avais beaucoup de choses de prévues à l'extérieur, donc voilà. Mais je suis assez contente maintenant avec cette longueur là, j'arrive à peu près à les mettre les boudins, donc c'est chouette. Et voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Je le fais pas souvent sur ma chaîne parce que souvent mes journées de soins etc, j'aime bien les garder juste pour moi, enfin, c'est un moment un peu calme. Je mets pas forcément de la musique mais des fois oui, enfin, mais c'est un moment un peu, pas méditatif mais ça me détend en tout cas et du coup je pense pas du tout à filmer, c'est un moment vraiment pour moi quoi. Même si des fois je vous partage des petites bribes et tout, mais c'est vrai que c'est pas récurrent sur ma chaîne que je vous filme en entier une routine complète de douche, de soins, de maquillage et tout. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, même si ça sortait un peu de l'ordinaire.
Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit emoji rouge à lèvres en commentaire, ça soutient la chaîne de manière gratuite et ça me fait très plaisir, donc merci d'avance. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye.